Bonjour et bienvenue à tous pour cette toute nouvelle vidéo un petit peu plus festive avant l'heure. Je vais vous donner un avant-goût de ce qui va se passer pour le mois de décembre en parlant des costumes qui ont été annoncés dans la version bêta. Alors je vais pas tout vous dévoiler non plus. D'une part parce que ça porte malheur d'ouvrir tous les cadeaux de Noël avant Noël justement. Et aussi, surtout parce qu'il y a le règlement du jeu, il interdit de partager toute image ou vidéo d'une version bêta avant qu'il soit installé, qu'il soit dans le jeu même. Donc c'est juste interdit. Si jamais quelqu'un se fait prendre en faisant ça, il peut se voir sanctionné. Donc je ne tiens pas plus que ça en tout cas. Donc du coup, je ne peux pas vous montrer la dégaine du costume en tant que tel. Je peux vous en parler de tout le reste, mais juste que je peux pas vous le montrer. Donc, bah voilà. Donc, on va être sage. Et du coup, on va commencer avec le Père Noël, comme on peut le voir. Alors, pour petit rappel, Père Noël, donc du coup, classe moine, du coup, classe qui est très sympa. Il peut 30% de chance de résister à n'importe quel effet négatif quand ses emblèmes sont de classe et au max. Parlant de cela, en tout cas. Bonus de famille. Alors, je l'ai pas en tête avec exactitude, mais si je dis pas de bêtises. Dans la CS de tous les héros de Noël, ils invoquent toujours un sbire lutin. Et en fait, plus ils sont nombreux, donc à partir de 2 ou plus leurs sbires qui est invoqués seront plus puissants. Avec une base, s'ils sont 2 membres dans la famille par exemple, une base de 5% d'attaque et de PV supplémentaire, s'ils sont 3, 10% d'attaque et de PV supplémentaire, s'ils sont 4, de 15% d'attaque et de PV supplémentaire. Je crois que c'est dans cet ordre d'idée. Je suis pas sûr, mais en tout cas, je sais que c'est dans cet ordre-là. Alors du coup, la compétence spéciale, inflige 150% de dégâts à tous les ennemis. Comme mentionné précédemment, invoque un sbire, je vais y arriver, lutin pour chaque allié avec 10% de PV et 10% d'attaque héritier du lanceur. Tous les ennemis reçoivent moins 34% d'attaque pendant 3 tours et tous les ennemis reçoivent moins 44% de défense pour 3 tours. Alors c'est très clairement un héros qui n'est pas fait pour faire des dégâts, parce qu'il a des stats. Pour rappel qu'il a 618 d'attaque pour un 5 étoiles, c'est très peu. Il y a beaucoup de 4 étoiles, même de la saison 1, qui ont plus élevé. Donc c'est vraiment très très peu. 830 de défense, ça par contre, pour son époque quand il est sorti en 2010, si je dis pas de bêtises, c'était quelque chose de très très fort. Aujourd'hui ça reste quelque chose de fort. Il y a d'autres héros qui maintenant sont de défense, mais il reste l'un des premiers et c'est très très fort, avec 1437 de PV. Donc c'est un héros qui est clairement axé sur la défense, ou tank comme certains disent, même sa classe avec ses défenses, que les moins, bah, du coup c'est aussi plus axé défense. Donc très clairement il est pareil pour faire des dégâts, même si les bonus de costume, ils vont être exactement identiques à ceux des héros d'été. C'est-à-dire que le costume, une fois qu'il sera max, va donner un bonus de 2% d'attaque, 2% de défense, 4% de PV et 1% de mana. Donc ça va améliorer un petit peu la situation, mais malgré tout, ça va pas être énorme. Mais c'est toujours un petit plus. Donc voilà, pour moi, c'est un héros qui est clairement défensif et qui est intéressant par rapport aux effets négatifs qu'il inflige, qui sont très très prononcés, notamment la défense, moins 44%, c'est près de la moitié, c'est énorme, c'est vraiment beaucoup. Un petit truc qui me chagrine un petit peu, c'est que c'est pendant 3 tours. 3 tours, je trouve que c'est un peu court. J'aurais mis 4 tours, ça, c'est assez cool, surtout qu'il est lent. En général, charger un héros lent en 3 tours, à moins qu'on ait de la chance, ça n'arrive pas beaucoup. Donc je trouve que c'est un peu court, 3 tours. Il y a quand même le temps de faire quelque chose. Je dis pas le contraire, je le dis par expérience aussi. Mais il y a d'autres fois, c'est un peu court. 4 tours, ça donne plus le temps d'avoir plus de chances de tourner en notre faveur la CS du personnage en l'occurrence. Mais il reste un personnage qui est correct. Alors maintenant, on va parler de son costume. Alors pour donner une autre idée, avec le bonus de costume au max, sa puissance passe de 775 à 791.
Donc il augmente de presque 20, de 16. Donc c'est encore un peu à la traîne, je trouve. Les héros du mois ont une puissance plus élevée, ce qui indique un bilan plus puissant. Donc ça reste niveau stats à la traîne, mais c'est quand même mieux. À l'occurrence, les stats du costume, sachant qu'il a le bonus de costume, donc ils seront de base plus élevés que le costume normal, que le rang normal, pardon, que vous venez de voir. Il aura 650 d'attaque, donc l'amélioration n'est pas énorme. 835 de PV, donc qui est sensiblement la même chose. Et 1467 PV. Donc du coup, on voit très clairement que ce costume, il est plus axé attaque que défense. La différence n'est pas énorme, mais en même temps, elle est pas mal. Je dis qu'il n'est pas énorme parce que quand on pourra voir les versions normales, le personnel normal avec les bonus de costume, il aura lui aussi plus élevé. C'est pour ça que je ne pense pas que ce soit si énorme que ça la différence. Mais on parle quand même, je pense, de facilement 20 attaques de plus, 10% de défense en plus, et on va dire une trentaine de PV en plus. Pour la version normale, ce qui est pas mal. Alors, concernant le costume, alors, la vocation de ce lutin reste identique. Il inflige 135% de dommages à tous les alliés. Donc il en inflige 15% en moins. Il a une attaque qui va être certes plus élevée, mais de très peu. Donc je pense que ça va être plus ou moins la même chose au final. Tous les ennemis ont moins 24% d'attaque pour 4 tours. Bah là justement c'est pour 4 tours. Et tous les ennemis ont moins 54% de défense pour 4 tours. Et il est de classe sorcier, qui plus est. Donc là, je trouve qu'il est beaucoup plus intéressant, en tout cas selon ma perspective. Si vous voulez une perspective plus offensive, clairement, ça, en termes de stats, il n'est pas rendez-vous. Mais là, ce que j'aime beaucoup, c'est que là, du coup, ces malus, elles durent 4 tours. Donc c'est énorme. Le buff d'attaque baisse. Il est à moins 24% au lieu de moins 34. Ça reste bien. Il y a quand même une différence. Pas énorme, mais il y en a une. Par contre, moins 54% de défense sur tout le monde. Et cette fois-ci pour 4 tours. Là, par contre, c'est vraiment quelque chose que je trouve très très sympa. Sans oublier qu'en plus, il est sorcier. Donc, si vous êtes le plus chanceux au monde, le Père Noël pourrait être un peu comme la Maligna, une héroïne du mois aussi, même le rappelle très clairement, où elle aussi, selon les options, elle pouvait infliger uniquement sur 3 alliés, moins 54% de défense, moins 54% d'attaque et moins 24% de régénération de mana pour 3 tours. Et vu que là il est classe sorcier, il a du coup une probabilité d'infliger moins 50% de régène de mana pour 2 tours. Donc 2 tours c'est pas énorme, mais moins 50% de régène c'est beaucoup. Donc clairement il pourrait avoir une probabilité d'infliger au moins un ennemi sur les 5, je pense, moins 24% pardon, d'attaque, moins 54% d'attaque pour 4 tours, et en plus, moins 50% de régène de mana pour 2 tours. Donc là, sa classe, elle colle très très bien avec sa CS. En plus, il frappe sur tout le monde. Donc un sorcier qui frappe sur tout le monde CS, c'est du bonheur, c'est le mieux qu'il puisse avoir. Donc perso, je préfère nettement le costume. Les malus durent plus longtemps. Il peut devenir un peu comme Meligna grâce à classe qui est sorcier. Donc je dis clairement oui, c'est très très fort. C'est pour moi la CS, un costume, c'est nettement un plus-value. Donc je dis oui, c'est vraiment très très bien, j'aime beaucoup. Hop, maintenant on va passer au suivant, qui est du coup, que j'ai pas vu son prénom, Krakos, Krampus, voilà j'étais presque. Krampus, qui lui est un héros qui a dû avoir déjà une amélioration, parce que lui il a 802 de puissance, ce qui est nettement énorme, comparant à l'autre. Donc ce qui laisse juste entendre qu'il a un bilan plus élevé. Ce qui est le cas, on peut voir qu'il a 667 d'attaque, ce qui est clairement plus élevé que ce qu'on peut voir au Père Noël tout à l'heure.
852 de défense, qui est aussi, j'ai envie de dire, colossal, c'est très très fort. Et 1468 de PV. Donc c'est aussi un sorcier. Il a le même bonus de famille. Il invoque le même genre de lutin, aussi pour tout le monde. C'est un héros de vitesse moyenne, qui reçoit provoquer, qui empêche les ennemis du coup d'utiliser les compétences spéciales sur les alliés du lanceur pendant 3 tours. Ce qui est une compétence qui est assez casse-pied, qu'on n'arrive pas à le débuffer. Et le lanceur reçoit 44% de défense, une augmentation supplémentaire de 10% à chaque fois qu'il est touché. Pendant 3 tours, cet effet ne peut pas être dissipé. Et tous les alliés reçoivent plus 50% d'attaque pendant 3 tours. Alors pour aussi l'avoir affronté plusieurs fois, il est vraiment casse-pied. En tout cas, même si on peut faire la debuff de provocation, son bonus de défense, lui, il peut pas être retiré. Du coup, ça lui donner beaucoup de survivabilité, sachant que de base, il y a déjà une défense qui est très élevée de base. Ce qui fait que même si on arrive à le débuffer la provocation, vu qu'il reste de vitesse moyenne, c'est pas trop difficile d'activer sa compétence. Du coup, il peut quand même facilement relancer son effet provocation, devoir du coup le redébuffer. Et il y aura bien une fois où on ne pourra pas le débuffer, et là du coup ça fait mal sur tout le monde. D'autant plus qu'il donne des sbires qui vont lui donner un peu plus de survivabilité. En l'occurrence, 10% de ses PV de base, ça va être, on va dire, on va arrondir à 146. Ce qui est pas mal, ce qui lui donne un peu plus de survivabilité, c'est pas énorme, mais c'est un peu plus. Il suffit que vous avez quelqu'un qui booste les sbires comme Frost, ou alors d'autres membres de la même famille, il va avoir plus de survivabilité, et là il va être vraiment casse-pied. Même si je trouve que les sbires c'est un. Pardon, c'est un petit bonus, un petit, je trouve, gadget lorsqu'ils sont tout seuls. Parce que les attaques, en tout cas les 5 étoiles, leur attaque est très faible. Donc les sbires vont pas taper fort. C'est surtout pour donner un peu plus de survivabilité à la rigueur. Mais ça s'arrête là. Et il donne aussi 50% d'attaque pour tout le monde pour 3 tours. Donc c'est excellent. C'est plus ou moins l'inverse du Père Noël. Où lui, au lieu de débuffer la défense pendant 3 tours, il va augmenter l'attaque de tout le monde pendant 3 tours. Sauf que lui, il a une vitesse moyenne. Donc ça va être plus rapide. Et en plus, il protège toute l'équipe. Donc déjà, je trouve qu'il est déjà plus avantageux que le Père Noël parce qu'il est en moyen. Donc ça lui donne un effet qui est vachement avantageux. Parlons maintenant de son costume. Alors, pareil, hein, vu que c'est le même bonus de costume, il va passer de 802 à 819 de puissance. Donc là, ça devient un héros qui est vraiment très fort. De classe voyou en plus. Donc, les classes cassé casse-pied qui peut esquiver, le pourcentage d'esquiver, je crois, à 20%, je crois, les compétences spéciales. Donc, ce qui est assez casse-pied. 658 d'attaque. Donc là, même avec le bonus de pourcentage de costume, il perd en attaque. Donc après, il inflige pas de dégâts. Donc c'est pas mal. Mais il perd en attaque. 882 défense. Pour moi, c'est du jamais vu. Il est presque aux 900 de défense de base. J'ai Frost, je l'ai emblémé et Limit Break. Il n'a pas les 850 de défense. Même si, bon, je ne l'ai pas emblémé en défense, mais ça reste quand même assez incroyable. Il a une défense qui est vraiment très élevée, avec 1558 PV. Donc, il gagne 30 de défense, près de 100 PV, il en gagne 90, pour perdre au final 10 d'attaque. Donc, c'est beaucoup mieux. Je trouve qu'il est vraiment beaucoup plus axe défensif. Je dis ça parce qu'il garde sa CS, ou il garde la provocation. Il la garde, mais cette fois-ci, c'est pour 4 tours. À croire qu'ils ont compris que 4 tours c'est mieux que 3. Je trouve ça assez drôle. Donc, quelqu'un qui a de base 880 de PV, 1558 de PV, 20% de chance d'esquiver les compétences spéciales lorsqu'il aura sa classe montée au maximum, et qu'il a provocation pour 4 tours, c'est énorme. C'est énorme. Il va vraiment devenir très casse-pied, mais vraiment très casse-pied. Et l'invocation des sbires ne change pas.
Le lanceur reçoit plus 50% de défense pour 4 tours, donc c'est plus une augmentation, et l'effet peut être dissipable, donc ça c'est le côté qui est un peu dommage. Et tous les alliés reçoivent plus 45% d'attaque, et une augmentation de 20% chaque fois qu'ils sont touchés pendant 4 tours. Donc du coup, sa CS, elle est plus offensive du coup, vu que tous les effets sont dissipables, y compris son boost de défense, qui est un peu dommage. Après, s'il aurait été toujours pas dissipable, il aurait été très, très balèze, j'ai envie de dire, cheaté et surboosté. Parce que vu ses stats de base, avoir un effet de bonus considérable qui n'est pas dissipable, faut pas abuser non plus. Mais il augmente l'attaque de 45% de tout le monde et une augmentation de 20% chaque fois qu'ils sont touchés. Donc c'est un peu comme, j'ai oublié comment elle s'appelle, la héroïne de Druide 3 étoiles vert de la saison 1. Je pense que vous voyez un peu de qui je parle, c'est celle qui est toujours à la une de la vocation quotidienne. Je parle de cette héroïne qui fait exactement la même chose. Donc ils peuvent concrètement arriver à plus 100% d'attaque facilement. Et vu que c'est 4 tours, il y a le temps à ce que ça arrive. Donc c'est pas mal du tout. Je trouve du coup, en bilan des lieux, je trouve qu'il va être très très bien en défense. Pendant durée, plus en défense que d'attaque. Pourquoi? Parce que du coup, ben, chaque fois qu'ils sont touchés, ils ont l'augmentation d'attaque. Donc avec les tuiles, par exemple, s'il les touche 3 fois qu'une tuile, il va avoir 3 fois plus 1% d'attaque. Donc ça va vite monter. Et en plus, il a deux bases et une stat de défense qui est totalement ben, pété, j'ai envie de dire. Il est vraiment super balèze. Donc il est vraiment très intéressant. Plus en défense qu'en attaque, je trouve. Tout comme le Père Noël, je trouve, plus en défense qu'en attaque. Après, ça reste mon point de vue. Même si je trouve qu'ils sont polyvalent les deux, autant en attaque qu'en défense, il est très très fort. Krampus, je le mettrais Titan, je dis oui directement. Parce que du coup, il va protéger la CS de tout le monde avec une défense qui est considérable. Et en plus, cette fois-ci, augmenter l'attaque de tout le monde de façon plus considérable lorsqu'ils seront touchés. C'est vrai qu'en Titan, il ne touche pas des masses, surtout que le but c'est qu'il ne touche pas l'occurrence. Mais ça baisse de 5%, donc c'est pas énorme le debuff en soi si on n'est pas touché. À 5% près, on parle de 30 ou 40 d'attaques de plus, ce qui est pas énorme en tout cas. Parlant de Titan, c'est pas énorme en tout cas. Donc pareil, Krampus, je lui dis directement oui, je le trouve très fort, je le trouve excellent. Et je rappelle de classe voyeux, donc c'est juste génial. Et maintenant, nous allons passer à notre très chère mère Noël, qui, je pense qu'on vous l'avez compris, tous ces héros sont plus axés défense qu'attaque, 605 d'attaque, 819 de PV et 1462 de PV, pardon, 819 de défense, pas abuser non plus, de classe ecclésiaste, donc du coup, elle a 35% de chance, quand sa classe est au maximum, de résister aux réductions ou aux effets négatifs qui impactent la mana. Donc j'ai envie de dire tant mieux, vu que c'est un héros qui est lent, au moins les probabilités plus ou moins levées de faire en sorte qu'on ne peut pas baisser sa régène. Donc tant mieux, parce que baisser la régène d'un lent, ça le condamne pour le reste du combat, plus ou moins selon le type de debuff de régène qu'il y a. Donc Ecclésiaste, tant mieux, je dis oui. Restaure 30% de la santé de tous les alliés. Chaque allié tombé au combat a 50% de chance de revenir à la vie avec 10% de PV. Évoque un sbire lutin pour chaque allié avec 10% de PV, 10% d'attaque à l'héritier du lanceur, comme d'habitude. Alors, 30% de PV, c'est pas énorme. En l'occurrence, si on parle de 30% par exemple de elle-même, par exemple, 10% de qu'elle a, elle, c'est 146, donc on fait ça x 3, ça équivaut plus ou moins à 400. T'es pas le matin, c'est dur. À 438, si je dis pas de bêtises, plus ou moins dans ces eaux-là, donc c'est pas énorme. En tout cas, parlant de ses stats de base. Elle a un pourcentage élevé de ressusciter tout le monde, c'est vrai, 50% de chance c'est très élevé, mais c'est que 10% de PV. Donc là pareil, si elle ressuscite par exemple, si elle devait ressusciter Krampus par exemple, il reviendrait seulement la vie avec 146 PV.
Donc très clairement, c'est pas énorme. Ils peuvent facilement revenir à la vie, mais avec très peu de PV. Donc ça dépend. Si vous citez quelqu'un qui avait une CS qui est prête, alors là, ça va être du feu de Dieu dans tous les cas. Mais si c'est quelqu'un qui ressuscite, qui a la CS à 0, une version de mana à 0, ouais, ouais, enfin, je trouve qu'il va vite mourir. Il est vrai qu'il a le sbire lutin qui lui donne un peu plus de survivabilité. Du coup, indirectement, il reviendra à la vie avec 20% de survivabilité, on va parler comme ça, vu qu'il a le sbire. C'est vrai, mais ça reste assez faible. Parlons de son costume. Elle passe de 570 à 787 de puissance. Elle passe de classe ecclésiaste à classe moine, ce qui est presque la même chose. Elle a 30% et 35% de chance de résister cette fois-ci à n'importe quel effet négatif. N'importe lequel. Donc c'est excellent. Le seul détail, c'est que je crois pas que la classe moine peut résister à la réduction de mana. Ça, je pense pas. Mais ça reste une classe qui est très très bonne et toujours défensif. Chaque allié a, les stats on va faire dans l'ordre quand même. 596 d'attaque, donc elle baisse en attaque dans ce costume très clairement. Donc pas clairement accès attaque. 846 de défense, une mutation qui est assez sympa. 1552 de PV, aussi très très sympa. Donc là c'est déjà un costume qui est toujours plus intéressant. Et je trouve que c'est intéressant que leur PV de base augmente, parce que du coup les sbires qu'ils augmentent seront aussi de base plus puissants. Donc je trouve que c'est très bien. Tous les alliés tombés en combat ont 55% de chance de revenir à la vie avec 15% de PV. Les sbires restent à changer. Et tous les alliés reçoivent 612 PV sur 4 tours. Donc concrètement, c'est un peu un copier-coller de. J'ai oublié son prénom, encore une fois, les prénoms, je suis pas bon. Vous savez, quand il y a la taverne des légendes, il y a toujours le petit spam pour acheter les choses. Il y a un héros qui a une bonne dégaine, qui a une épée. Je crois qu'il s'appelle j'allais dire Alfred, si je dis une bêtise. Donc il commence par A. Il est aussi lent, il peut aussi ressusciter les personnes. 5 étoiles vert aussi. Je pense à ce héros-là. C'est clairement la même chose. Au lieu de. Ils ont augmenté de 5% la probabilité et la régène de PV. Donc c'est à peu près la même chose en tout cas parlant sur ça. La différence c'est que le soin est plus élevé. 612% de PV sur 4 tours. En tout cas plus élevé basant sur ses stats de base. L'apparition par exemple, je vais prendre un cas un peu extrême. Gormek en costume qui a des PV qui sont énormes. Mon Gormek costume, je crois qu'il a à peu près 1900 PV en 4 étoiles, on parle, donc c'est énorme. Donc 30% de ces 2000 PV, grosso modo, ça équivaudra. Du coup, c'est à peu près un tiers. Du coup, on va dire ça équivaudra à 600 PV, plus ou moins, à peu de choses près. Et là, c'est. Ah non, même pas 612 PV sur 4 tours. Non, en fait, non, même pas, c'est juste mieux. C'est juste clairement mieux. Parce qu'il n'y a pas tous les héros qui ont presque 2000 PV. Donc, pour ça, j'ai pris un exemple un peu extrême. Mais au moins, ça montre que la régène de 612 PV sur les 4 tours, répartie sur les 4 tours, que je prononce bien les mots, ça reste beaucoup mieux qu'un simple régène basé sur 30%. Ça reste beaucoup mieux. Donc clairement, je suis très content de tous les costumes de Noël. Franchement, je les aime tous. Et en plus, j'ai aucun héros de Noël, vu que j'ai commencé de Geoffrey l'année dernière. Donc franchement, si je pourrais en avoir un, je dirais pas non. Les trois m'intéressent, plus Krampus et le Père Noël malgré tout. Mais les trois, je les trouve excellents, je les trouve très très bien. Excellent héros défensif. Surtout Krampus qui est moyen. Donc je dis oui très clairement. D'autant plus que ça fait, avant même de savoir qu'ils allaient avoir des costumes, depuis je crois septembre ou octobre par là, j'économise mes jetons, vu que j'ai préféré de base les CS de Noël que de ceux d'Halloween.
Donc là, je crois qu'il me reste... Attends, on va voir ça, qu'on dit pas de bêtises. Je crois qu'il me reste genre 14 ou 15 jetons d'héros épiques, je suis pas sûr. On va voir ça de suite. Alors du coup, il m'en reste... Voilà, c'est ça, 14. Donc du coup, genre, je vais tout dégommer en décembre et j'espère en avoir un et que ce sera un qui sera pas triste. Ah bah justement, tant qu'on y est, hop, je vais la montrer en 2-2 si elle veut bien paraître. Voilà, donc c'est exactement ça donc que je parlais de Cramps, je fais référence à cette héroïne, à Brienne, ce qui est bah, du coup super cool. Hop. Et ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cela vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Lorsque décembre va sortir, s'il y a eu des changements, je referai une vidéo, mais j'en doute. Parce que à chaque fois qu'ils annoncent des versions bêta, j'ai jamais vu de changement très flagrant, on va dire. Et vous aurez aussi le plaisir de voir qu'ils vont ajouter un héros en plus, aussi pour Noël. Alors je vous le dis pas, je vous laisse la surprise quand même. Mais ils vont ajouter un héros en plus. Et pour vous donner un petit peu la couleur, je vais juste vous donner ses stats, quand même, comme ça je vous donne un peu l'eau à la bouche. C'est un héros qui a 803 d'attaque, donc lui, rien à voir, il est beaucoup plus axé à attaque. 780 PV, ce qui reste très bien, et 780 de défense, je vais y arriver, et 1400 PV. Donc c'est un héros qui est clairement offensif, donc ça va changer des autres, donc ça va faire du bien. Là, par contre, Sisbear vont devenir intéressants parce qu'ils seront vraiment offensifs en plus de défensifs. Mais on verra ça sur le moment. Pendant ce temps-là, portez-vous bien, prenez soin de vous, ne travaillez pas un rhume, et nous verrons très vite.